Hello et bienvenue dans cette vidéo, ici Lolitude. Je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'astrologie. Alors j'espère que tu commences bien l'année, que plein de choses positives te sont arrivées et que tu as pris le temps pendant ces vacances pour regarder un petit peu ce qui se passait sur ma chaîne. Bien que je ne sois pas présente beaucoup en ce moment, tu peux voir mes anciennes vidéos qui parlent d'astrologie et il y a aussi une série Mieux comprendre son thème astral. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer une nouvelle vidéo à ce sujet, l'épisode 4. Donc abonnez-vous pour rester connecté et pouvoir toutes mes nouvelles actus. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois d'amour. Ça faisait longtemps, hein. La dernière vidéo portait sur ça, portait sur la rupture, mais aujourd'hui on va parler des ex. Comment réagissent tes ex selon leur signe astro? C'est parti. N'oublie pas, bien évidemment, à chaque fois que tu dates quelqu'un, de connaître déjà, hein, principalement, son signe solaire et son ascendant et son signe lunaire. Du moins, essaye de chercher sa date de naissance. Les hommes connaissent très rarement leur ascendant et ils sont toujours obligés d'appeler maman pour savoir à quelle heure ils sont nés. Je sais pas si vous vivez cette situation, mais enfin si vous avez déjà vécu cette situation, à chaque fois je demande même à mes copines, mais demande-lui. Le gars en question est obligé d'appeler sa mère. Moi plus tard je donnerai tout à mon fils histoire que pour ses conquêtes, non pas pour ses conquêtes, j'aimerais pas qu'il en ait 1000, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est parti pour ton ex bélier. Ton ex bélier, il va continuer sa life. Le bélier est toujours plus focus sur le futur que sur le passé. C'est un des signes vraiment qui voit beaucoup de l'avant, qui ne se sert pas trop justement de son background pour avancer. Pas qu'il n'ait pas de cœur, mais le bélier va vite retomber sur ses pattes et ça c'est un avantage aussi pour lui. Il a toujours un coup d'avance et peut même avoir, je déteste dire ça, mais une personne sous le coude. Voilà, même quand vous êtes ensemble, il préfère toujours avoir quelqu'un pour passer à autre chose. C'est un petit peu le problème du bélier. Ton ex-bélier peut éventuellement aussi se voiler la face. En effet, mais revenir vers toi, ça va moins être dans ses habitudes. Quand il est dans une relation, il aime le bélier, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'intense, mais il va souvent se laisser bouffer par son ego et par sa fierté et c'est pour ça qu'il revient très rarement vers ses ex. Nous passons à ton ex taureau. Ton ex taureau ne fera rien. Je préfère te le dire. Déjà que le taureau est difficile à cerner dans la relation, alors hors de la relation, je n'imagine même pas. Tu auras peut-être quelques réapparitions mais pas de retour concret. Il est très difficile à cerner ce taureau, mais ça de tout temps, hein, même quand c'est pas ton ex. Tu as du mal. Hein. Le taureau préfère toujours laisser gérer la relation à l'autre plutôt que prendre les décisions lui-même, même si c'est toujours lui qui va avoir le dernier mot. Si tu reviens, il peut accepter ton retour, mais faire la démarche lui-même, c'est quelque chose de plus rare. Nous passons à ton ex Gémeaux. Ton ex Gémeaux est un ex un petit peu à part, je dirais. Il risque de vouloir te manipuler. En fait, ces deux faces vont agir pleinement. Des fois, il va t'adorer, des fois, il va te détester. C'est assez étrange, mais toi, tu vas pas trop savoir où te positionner par rapport à lui et comment faire. Voilà, il faut savoir que ton ex Gémeaux est bipolaire, mais qu'il était peut-être déjà dans la relation, donc tu devais déjà le savoir, je pense. Mais en tout cas, il va mal le vivre, ça c'est certain. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, le Gémeaux, vous savez, qu'il parle beaucoup, qu'il extériorise quand même. Il va pas forcément bien le vivre, les ruptures, il les vit pas bien, le Gémeaux. Parce que il déteste être seul. Nous passons à ton ex Cancer. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Alors ton ex-cancer, il va être au bout de sa vie, mais sur un laps de temps assez court, ce qui est aussi bizarre. Justement, tu vas croire qu'il le vit très mal, alors que lui, il a déjà 3 nouveaux plans dans la tête. Le cancer est quelqu'un qui reste très rarement seul. Et de toute façon, il déteste ça. Donc même s'il a du mal à passer à autre chose, il va vraiment se forcer. C'est nécessaire pour lui. Le cancer, c'est un petit peu le roi du déni. Ton ex-lion. Alors ton ex-lion, il va être très très fier dans un premier temps. Durant les premiers temps, hein, tu vas plus entendre parler de lui. Puis un beau jour, réapparition soudaine. Souvent, bien évidemment, quand tu es bien dans ta vie, que tu t'es résolu à avoir de nouveaux projets, voilà, que tu es reparti de zéro. Le lion revient et fait tout foirer ce que tu viens de reconstruire à bout de bras. C'est la base. Et en plus, il n'en démord pas, c'est-à-dire que le lion, vous savez comme il est quand il veut quelque chose, donc s'il a envie de te récupérer, il va tout faire pour. Il sait ce qu'il veut et souvent,
il y arrive. Ton ex-vierge. Alors ton ex-vierge, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je pense que c'était un petit peu déjà ton ex avant que vous soyez séparés. Pourquoi je dis ça? Parce que la Vierge a très peur d'être seule. Bon, fille ou garçon, hein, quand je dis la Vierge, le Gémeaux, la Balance, voilà, hein, c'est mixte, hein, attention. Bref, en tout cas, la Vierge a peur de la solitude. Elle préfère rester dans une situation qui ne la convient pas plutôt que de rester seule. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle était déjà célibataire avant la séparation, parce que même si ça ne lui convient pas, elle va rester. Des fois, elle reste par dépit. Par contre, il y a aussi, bon, elles sont moins nombreuses, mais des Vierges très indépendantes, mais c'est beaucoup plus rare. Bref, tout ça pour dire que revenir après une rupture, c'est pas trop son truc étant donné qu'elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Ton ex-balance. Alors ton ex-balance construira un mausolée à ton effigie. Des photos partout, des bougies. Ça sera un véritable temple. Non, j'exagère, mais pas tant que ça, hein. Elle pleurera déjà dans son lit tous les soirs, ça c'est la base. Elle restera des heures au téléphone avec ses amis pour qu'ils aient peut-être une réponse à cette situation, savoir vraiment ce qui se passe. La balance ne va pas rechercher les questions envers son ex, mais envers ses amis. Les balances vont toujours chercher le pourquoi du comment et vont aussi essayer beaucoup d'arranger les choses, c'est leur truc, en vain. Puis, elles retomberont amoureuses quelques mois plus tard, en mode « Je n'ai jamais autant aimé de ma vie, je te jure, je pense que c'est le bon. Je pense que c'est la bonne. Non mais j'ai jamais été amoureux comme ça. Non mais je te promets. C'est-à-dire que vraiment, je pense que c'est le bon. Je pense que c'est la bonne. » Voilà. Acting balance, merci. Ton ex scorpion. Ton ex scorpion va avoir du mal à s'en remettre, mais tu ne le verras pas. Il a une poupée vaudou à ton effigie chez lui et il s'en donne à cœur joie. Franchement, ça y va, hein. Le scorpion, c'est sa vie. Plus sérieusement, le scorpion est un être assez fidèle de nature, donc il aura du mal à se replonger dans une autre relation rapidement. Donc il sera assez fidèle à un moment, même s'il est séparé. Donc c'est pas plus mal, ça fait de lui quelqu'un de très loyal et de très droit. Ton ex Sagittaire. Ton ex Sagittaire n'a aucune pitié pour toi. Tu l'indiffères. Dans un premier temps, s'il tient à toi, il essaiera d'arranger les choses. Hein. Ensuite, une fois qu'il aura déversé sa haine et tout ce qu'il ressent, eh ben bye bye, hein, voilà. Il repense à la relation parfois, mais ça l'aide de plus en point de comparaison plutôt que ça ne le fait souffrir. C'est vraiment un point de comparaison pour lui. Et voilà, il est pas très nostalgique de ce que vous avez vécu, il peut s'en remettre. Le Sagittaire, de toute façon, voilà, est fataliste et il s'en remettra. Ton ex Capricorne. Ton ex Capricorne va souvent se plonger dans autre chose pour oublier la rupture, souvent le travail pour combler sa peine. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup, donc une séparation l'affecte, mais il revient très rarement parce que le Capricorne est du genre si ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça. Par contre, il y a une part de lui qui attend toujours que son ex revienne parce que quand il choisit quelqu'un, il ne le choisit pas à moitié. Le Capricorne, il aime de tout son cœur. Et justement, il est possible qu'il continue d'aimer longtemps après la rupture. Son passé compte énormément pour lui et c'est souvent le moteur de sa vie. Ce qu'il a vécu avant le Capricorne, ça a beaucoup d'impact dans sa vie actuelle. Ton ex Verseau. Ton ex Verseau fait sa vie, hein, voilà. Sur le moment, la rupture ne l'inquiète que peu parce qu'il a retrouvé sa liberté légendaire, donc ça lui va. Seulement 6 mois plus tard, il peut se réveiller en se souvenant qu'il t'aimait. Il va mettre peut-être un mois entier pour se rendre compte qu'il t'aime toujours. Ça prend du temps hein, chez le Verseau. Le Verseau a vraiment du mal niveau timing. Il va souvent débarquer dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins. Et souvent quand malheureusement c'est trop tard. Mais il est tellement passionné que ses ex craquent de nouveau assez souvent. Ton ex-Poisson. Ton ex-poisson va se défiler parce que rien n'est de sa faute, voilà. La séparation c'est toi, les manquements c'est toi, les erreurs c'est toi, c'est tout toi. Ton ex-poisson se dédouanera de tout, absolument tout, mais ça cogite là-dedans. Même s'il est souvent dans le déni, ce n'est pas sûr qu'il le vive super bien, bien au contraire. Par contre, continuer sa vie, ça va pas le déranger, mais il faut juste qu'il ne te croise pas, parce que ça pourrait tout chambouler en lui, et Dieu sait que le poisson est inconstant et imprévisible. Voilà mes astrolovers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Voilà, c'est un petit retour que je fais, mais il y a plein d'autres vidéos qui sont prévues. Je sais, je vous dis ça à chaque fois, mais niveau timing, c'est compliqué de tout gérer. Je fais 1 milliard de choses dans ma life, Capricorne me like. Mais voilà, j'espère en tout cas que je me répète, mais que l'année commence bien pour vous et que vous avez plein de projets ou pas, mais que vous êtes heureux tout simplement, parce que moi, les objectifs de nouvelle année, j'ai arrêté tout ça et j'essaye juste d'être heureuse, voilà. Un gros bisou à vous tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.